Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui va continuer de parler de Virginia Satir et d'une vidéo que j'ai eu la chance de pouvoir regarder, un petit cours qu'elle a fait. C'était sur la communication. Je rappelle, Virginia Satir a été donc au MRI, Mental Research Institute à Palo Alto. Elle a travaillé avec Don Jackson, elle a travaillé avec Bateson, elle a travaillé avec tous les gars qui avaient là-bas à l'époque. Jay Haley, Erickson, les noms compliqués en ski que je n'arrive jamais à prononcer, etc. etc. Ce qui est assez intéressant là sur son travail de communication, il faut bien voir que les Bendler et Grinder là, pour la PNL l'ont énormément modélisé. Et ce qui avait du sens parce qu'elle était vraiment ultra pertinente sur tout ce qui était logique de communication et explication des logiques de communication. Là, elle met en avant un des éléments clés de la systémie, donc de la thérapie systémique, de la thérapie familiale, c'est le travail en double contrainte. Le travail alors on va l'appeler autrement, en incongruence, sur les incongruences, pardon, ou en double communication. Ok. Qu'est-ce qui se passe la plupart du temps? D'ailleurs, Virginia, elle le définit de cette façon-là. La communication est donner et recevoir des informations de quelqu'un. Par contre, on va avoir deux types de communication. Maintenant, pour nous, c'est complètement fluide et on le connaît tous au travers de l'hypnose, de la PNL et de tous les systèmes qui se sont développés autour. C'est la notion qui va être logique, verbale, et celle qui va être le body language. D'accord ? Elle parle de cognitif, ce qui va être tout ce qui est verbal, le mot, le verbe. Et elle parle d'affectif pour le paraverbal, body language et autres. Ok ? Ce qui est assez sympa, c'est qu'elle dit, bon, normalement, quand tu communiques, ton message doit être logique et affectif dans le même sens, pour qu'il y ait une congruence. Quand c'est congruent, c'est souple, ça passe, on sent que la communication se fait de façon juste et il y a un plus fort potentiel que les personnes comprennent ce que tu es en train de dire. L'un des gros problèmes, c'est que très souvent, il y a une incongruence, c'est-à-dire qu'il y a le côté cognitif qui va d'un côté et le côté affectif qui va de l'autre. Et là, oups, contrainte. Parce qu'il y a un message, une information, mais elle va dans un sens au niveau verbal, elle va dans un autre sens d'un point de vue physiologique et langage corporel. Ok. Ça, à savoir que c'est intéressant parce que j'écoutais des cours et des conférences de Moni El-Kaïm qui est mort la semaine dernière. Et justement, il disait qu'un des papiers qui l'avait passionné quand il était psychiatre, qui s'est lancé dans le travail de la thérapie familiale, ça a été justement un papier, je crois, de 53 ou 57, qui était une expérience qui partait du postulat que une mère dit à son fils « Viens sur mes genoux » et elle est toute fermée, toute renfermée et toute raide. Il n'y a aucune notion d'accueil pour que l'enfant vienne. Et là, on l'a, cette notion d'incongruence. On l'a tous dans nos discours. Là, c'est vraiment exagéré, mais ça arrive souvent. Et Moni, ce qu'il disait, il dit, ça c'est, on partait de ce postulat-là, et la systémie, la thérapie systémique, a rajouté un élément justement qui venait des concepts de la biologie et du principe du système, qui a été le contexte. Et sur le même principe, quand on rajoute le contexte, on ne sait pas ce qui s'est passé avant cette scène-là. Peut-être que l'enfant a dit à sa mère « Oh, tu es belle aujourd'hui ». Ce qui fait que la mère a un message, elle y répond, d'un point de vue cognitif, mais elle n'est pas du tout dedans d'un point de vue affectif. Et donc, ça crée des éléments qui sont compliqués. Justement, dans la vidéo, Virginia Satir, elle met en avant cette notion-là.
cette notion où on doit prendre en compte le moi, le toi et le contexte. Et que pendant le travail d'injonction contradictoire, on va devoir voir ces différents éléments. Alors déjà, ces deux messages, voir les types de réponses qu'on peut avoir, et en prenant cet aspect-là de notre personne, se dire, bon, je réponds à cette injonction contradictoire en m'oubliant moi, et donc je réponds en disant oui, purement à la notion cognitive, mais je m'oublie moi. L'autre, le toi, écrase le moi complètement, et à la limite, donc, n'en a rien à foutre du moi et du contexte, et donc, qu'importe ma réponse. Ce qui fait que vous imaginez bien que ça crée une petite complexité. Elle disait, souvent ça donne des personnes qui vont blâmer tout et tout le monde, donc de toute façon, qu'importe ta réponse, tu vas te faire bâcher. Après, il y a l'injonction contradictoire qui va centrer sur le contexte. Donc, au bout du compte, le moi et le toi, il va avoir peu d'importance, et ça sera en fonction de la façon dont on va se placer. Et elle, souvent, elle donne cette notion de supporter l'idée du contexte qui va faire que on va le faire. Si on prend par exemple l'enfant et sa mère, si on prend la même dynamique que tout à l'heure, mais qu'on le met dans un contexte où sa mère est avec ses amis, et qu'elle est avec ses amis, et que l'enfant dit « Ah, t'es belle maman », et qu'elle est en train de parler avec ses amis, elle voit son petit qui lui dit un truc, ses amis se tournent vers elle, et à ce moment-là, elle va être dans une dynamique où elle va dire « Viens vers moi », même s'il y a une injonction contradictoire, parce que le contexte a été plus fort que lui, le petit enfant, donc le toi et le moi, si je me mets dans le pot de la femme. D'accord ? Donc, toute cette notion-là crée un ensemble de complexités, et elle conseille, dans tout ce travail d'injonction contradictoire, de la première chose à faire, c'est de dire, dans ta double communication, je vais ratifier ce que nous, aujourd'hui, en PNL, en hypnose et autres, on appelle ratifier. Je vais te faire remarquer que il y a cette incongruence-là. Tu me dis ça, mais là, j'ai pas l'impression que tu sois vraiment dedans. Et, d'un point de vue plus accompagnement thérapeutique, s'interroger, nous, dans l'idée de se dire, ok, toi, moi, donc moi étant le patient à ce moment-là, toi étant l'autre de son système, plus le contexte, comment je vais pouvoir faire en sorte pour que les différents éléments soient connectés, à savoir que dans un des principes du système, quand un élément du système bouge, tout l'ensemble du système bouge. Donc il faut équilibrer au maximum pour qu'il n'y ait pas de déperdition trop dans le système et qu'il y ait un équilibre qui puisse se créer. Bon, la fameuse phase d'homéostasie au bout d'un moment, mais qui soit une homéostasie plutôt positive, qui soit l'homéostasie et par essence optimisée, mais l'emmener vers le plus de positif possible. Donc elle reste dans ces notions-là et nous fait prendre conscience de dire, prends bien attention à comment une injonction contradictoire peut être prise, comment dans cette communication il faut être le plus congruent possible, parce que sinon on donne plein de messages qui sont complètement dissonants pour les personnes qui nous écoutent, et à partir de là, il va y avoir un ensemble d'interrogations, de frustrations et de complexité. Alors imaginez dans un système fermé comme une famille, un couple, un travail, etc. Il va y avoir un moment une mécommunication, et là on reprend plutôt une notion de process communication, qui va dès lors être assez complexe. Ce que je trouve moi génial dans toute la thérapie systémique familiale et autres, le principe de la systémie, c'est toujours de se dire, pensez bien, il y a le moi, il y a l'autre, le toi, et il y a le contexte. Et donc, ça va être toujours cette danse-là qui va prendre part dans le rapport que je vais créer à l'autre. Et après, bien sûr, en pensant que le toi va me recréer des choses à l'intérieur de moi, que le contexte va créer des choses dans le toi et dans le moi, et c'est toute cette petite boucle qui va être intéressante. Le moi va créer peut-être un contexte pour emmerder le toi, qui va répondre au moi
en utilisant un autre contexte et ainsi de suite. Ce qui fait qu'il y a des petites complications qui se créent. Voilà, si vous avez des questions, des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.